l'histoire. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Merci Kevin pour l'invitation. On va ouvrir la parole de Dieu et justement on parlait des musulmans, que Dieu se révèle. Parce qu'il n'est pas, comme le Coran le dit, un simple prophète, il est le Fils de Dieu. Amen. Et on croit même que, même le Coran, c'est quand même fou, même le Coran ramène à la Bible. Demandez aux gens des Écritures. Il dit à la Bible. Et moi j'ai rencontré une dame, petit témoignage, je peux le donner, j'ai le temps. Elle venait porte à porte et c'était une musulmane, une maghrébine, et elle frappe et elle vient me solliciter pour Bouygues et j'étais pas du tout, j'étais dans ma prédication et je lui dis madame, j'ai pas du tout le temps. Et elle a forcé un peu et je lui dis bon rentrez, mais 2 minutes vraiment, je voulais expédier ça assez vite et là elle voit ma Bible, elle dit ah vous avez une Bible. Et là étonnamment j'avais beaucoup plus de temps à lui consacrer. Et voilà, elle a eu une révélation de la personne de Christ et en lisant le Coran. Le Coran lui a donné envie de lire la Bible et j'ai trouvé ça magnifique. Elle me dit maintenant, je regarde des photos de moi avant, mon visage était fermé, mes yeux étaient sombres et maintenant j'ai rencontré Christ. C'était vraiment un témoignage magnifique et justement, ce soir, je vous invite à suivre Jésus. Ce message, il est pour tout le monde. Si tu es là pour la première fois, si tu es là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a toujours besoin de suivre Jésus de plus près. Amen. Il y a toujours, on n'est jamais arrivé avec le Seigneur, on sera arrivé là-haut. Mais on a toujours des progrès à faire et on va voir 4 étapes du fait de suivre Jésus de plus en plus près. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, il n'y a pas forcément de versets clés, de textes clés, mais on va survoler les évangiles, c'est tellement intéressant. Jean 8, 12 nous dit... Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Et le thème de mon message, c'est suivre Jésus. 4 étapes, 4 proximités même avec le Maître qu'on peut avoir. Vous savez qu'on peut avoir plus ou moins de proximité. Kevin, c'est la 3e fois que je le vois. On a une certaine proximité, mais certains, vous le connaissez depuis 5 ans, je crois. Vous avez une autre proximité. C'est exactement pareil avec le Maître. On peut travailler à cette proximité, à cette relation, même cette amitié. Jusqu'où vas-tu suivre Jésus? C'est la question que j'aimerais te poser ce soir. La première étape pour suivre Jésus, c'est la foule. Tout le long de son ministère terrestre, le Seigneur avait une foule qui le suivait. Alors une foule, je ne sais pas combien de personnes c'est, 10, 20, 30, 200, 1000, 3000. Mais on voit dans Matthieu 4, 25, une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de au-delà du Jourdain. Il y a une foule qui le suivait. Et c'est bien, c'est des personnes qui regardent le Seigneur, mais qui n'ont pas forcément cette proximité avec Jésus. Ça va au début, c'est rassurant. Et la foule peut être peut-être même l'église. Vous savez, le dimanche matin, quand on vient pour la première fois, ou moi je sais que quand je suis en vacances, j'aime bien aller dans une autre église, où je ne suis pas vu comme un pasteur. Et souvent, j'arrive pile à 10h et je me mets là dans une grande église. Je vais à Valence souvent. Ils sont 200-300. Je me cache un peu. Et là, il y a le pasteur. Il fait « Ah, il y a le pasteur Samuel. On est très content de t'avoir. Si tu veux prier. » Là, je dis « Non, mais laissez-moi tranquille. Je veux juste profiter. » Il y a cette capacité à se cacher dans la foule. Comme une personne qui vient pour la première fois peut-être à l'évangile, pour voir ce qu'on raconte, pour voir qui est Jésus, pour en savoir plus, peut-être une curiosité. Et ça va au début, c'est rassurant. Mais la foule atteint vite ses limites. On va prendre un texte aussi qui nous parle, vous savez, dans Matthieu 21, 9, au moment où Jésus rentre pour la dernière fois à Jérusalem, il est marqué, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». « Hosanna dans les lieux très hauts ». Waouh, la foule est magnifique. Et qu'est-ce qu'elle va dire, cette même foule, juste après ? Crucifie-le, crucifie-le. On voit, il y a même cette expression dans le français qui nous dit un mouvement de foule. On suit la foule. Même quand il se passe un accident où il y a des choses qui se passent en ville, les gens vont s'attrouper pour regarder ce qui se passe. Et peut-être que dans la foule, autour de Jésus, il y avait des personnes qui étaient là, peut-être pour voir ce qui se passait, et qui pensaient ne pas être connus. Mais même si ce soir tu es dans la foule, même si personne ne te connaît là, Jésus te connaît. Il a dit à Nathanaël, mais même quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, alors qu'il n'était pas là physiquement. Et le Seigneur te connaît et te voit. D'où me connais-tu? Le Seigneur te connaît, c'est lui qui t'a créé. Amen. Et le Seigneur nous invite à aller plus loin, à sortir de la foule, justement,
pour s'approcher de lui, parce que lui s'est approché de nous en premier. Dans Matthieu 19, 2, on l'a vu, une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Alors je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que devenaient tous les malades qu'il avait guéris? Est-ce qu'ils ont tous suivi Jésus jusqu'au bout? Je ne sais pas. Sûrement pas tous. Mais en tout cas, ils ont été guéris. Et ce soir, peut-être qu'on fera un appel en fonction de comment conduit le Seigneur, que Kevin aussi se sentira libre de reprendre après, mais peut-être que, moi je crois que le Seigneur peut te guérir ce soir. Amen. Mais il veut beaucoup plus que ça. Vous savez, la parole dit que les prodiges et les miracles, même les guérisons, étaient là pour confirmer la parole de Dieu, pour confirmer la prédication, pour attester de dire que ce que Jésus disait était vrai. Mais Jésus veut bien plus que te guérir, il veut te sauver. Jésus veut te sauver. Je connais des personnes, j'ai un cousin qui est venu à l'église qui est assez dur. Vous savez, je ne sais pas comment vous êtes à Nice, mais nous, à la montagne, on est assez dur, on est assez fermé, on ne monte pas nos émotions, encore moins les hommes. Et j'étais là et c'était vraiment une réunion de jeunesse qui est le plus simple. Et je me dis, on était 5 et demi, les enfants du pasteur, moi, et je me dis, bon, ça ne va pas être incroyable. Et là, je vois mon cousin, il commence à s'essuyer les yeux. Et je me dis, il doit avoir une poussière. Mais il avait une poussière dans l'autre œil après. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, c'est beau. Moi, j'appelle ça une décharge du Saint-Esprit. C'est beau ça, hein, quand il y a le Saint-Esprit qui descend. Et là, il arrivait, et ça, de plus en plus, il s'essuyait les larmes. Et je lui dis, Seigneur, alléluia, tu vas la voir. Bénis-le, révèle-toi. Et le Seigneur s'est révélé à son cœur. Est-ce que c'est pour ça qu'il a suivi le Seigneur? Non. Désolé, hein, je casse un peu l'histoire, mais tu as le choix de suivre le Seigneur. Tu as le choix même de sortir de la foule. Même la révélation de Christ ne suffit pas. Le Seigneur veut t'amener plus loin même que la guérison, plus loin même que la bénédiction matérielle, familiale, professionnelle. Oui, le Seigneur donne ça, mais il veut t'amener plus loin. La Bible dit, il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? Parce que la fin, c'est le ciel de gloire avec notre Seigneur. Amen. Je me suis éparpillé avec les témoignages. Je vais voir si je reprends le fil. Ouais, je pense. Seigneur, viens nous aider à sortir de cette foule. Il y a même cette femme atteinte de perte de sang depuis des années. Qu'est-ce qu'elle a dû faire pour vivre le miracle? Qu'est-ce qu'elle a dû faire pour aller plus loin avec Jésus? Elle a dû toucher le bord de son vêtement. Elle a dû aller plus loin avec Jésus, mais ça lui a demandé un effort. Elle a dû sortir de l'anonymat pour avoir une vraie relation, avoir vraiment quelque chose avec le Seigneur pour pouvoir vivre le miraculeux. Parce que cette femme, elle a été changée intérieurement, physiquement. Mais ce que le Seigneur veut changer, c'est ta vie éternelle. Ce que le Seigneur veut changer en premier dans ta vie, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et c'est là où des fois, et j'en parlerai dimanche normalement, Dieu voulant, c'est que des fois, il y a un décalage entre Dieu et nous. Parce que Dieu a un objectif et une vision éternelle. Et nous, on a une vision à court terme, sur 70, 80, 90 ans, 100 ans peut-être. Mais les desseins du Seigneur ne sont pas les nôtres. Alléluia, Seigneur, viens nous aider. Et on voit peut-être que, moi je m'imagine que cette foule attendait un spectacle, attendait quelque chose de surnaturel. Mais c'est le monsieur qui multiplie les pains et les poissons. C'est le monsieur qui guérit les aveugles, qui purifie les lépreux. Et il s'attendait peut-être à quelque chose de spectaculaire. Mais le plus spectaculaire que le Seigneur puisse faire, c'est pardonner tes péchés. C'est changer ta vie, transformer ta vie. C'est mettre la paix là où il y a un vide. C'est mettre la joie là où il y avait la dépression. Je pourrais donner des témoignages et des témoignages. Il y aura même des témoignages ici. Je crois et je sais que le Seigneur agit. Matthieu 21, 9 nous dit, là c'est cette notion de foule également, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient Hosanna. Ça c'est ce que nous devons faire en tant que foule. Mais allons plus loin avec le Seigneur. Et la deuxième partie que je voulais voir avec vous, il y a 4 parties. La première, vous l'avez vu, la foule. La deuxième, c'est les 12 disciples. Il va en appeler 12 pour sortir de la foule, pour être en permanence avec lui. Est-ce qu'il y a des disciples du Seigneur ce soir? Amen. Il y en a quelques-uns. Vous savez, j'ai un ami qui est venu, Alain Moustaki, pour ceux qui connaissent, il m'a dit, c'est une église de prière, l'Ariane. Amen. Je crois qu'il a raison. Vous êtes une église de prière? Amen. On va voir l'appel de Pierre dans Matthieu 4, verset 19. Il va inviter ces 12 personnes à sortir de la foule pour devenir ses disciples. Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Aussitôt. Ce mot, il revient 2 fois dans le texte qu'on vient de lire. Aussitôt. Et le Seigneur t'appelle ce soir à le suivre. Le Seigneur t'appelle à le suivre ce soir, de sortir de la foule et devenir un disciple de Jésus. Le Seigneur t'appelle, mais pour ça, il y a besoin d'une séparation. Il y a besoin d'une séparation, avec peut-être des choses du monde, avec peut-être des fréquentations, des choses que tu fais, des choses que tu regardes. Et il y a besoin d'une séparation pour que tu puisses être pleinement avec le Seigneur Jésus-Christ. On voit qu'aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils n'ont pas cherché à comprendre où ils allaient, ce qu'ils allaient faire. Ils ont eu confiance en Jésus. C'est beau, hein? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Seigneur, viens nous aider à avoir cette confiance aveugle en toi. Ils n'ont pas tout compris, mais ils ont suivi le Seigneur. Il n'y a pas besoin de tout comprendre pour suivre le Seigneur. Moi, je n'ai pas tout compris. La première page de ma Bible, il y a des dizaines de post-it de questions que j'ai. Et souvent, je demande aux personnes et les réponses, elles ne me vont pas trop, donc je garde les post-it. S'il y en a un qui a tout compris ce soir, tu viens me voir à la fin et j'aurai quelques questions pour toi, parce que moi, je n'ai pas tout compris. Et pourtant, j'ai compris l'essentiel, que Jésus est le Fils de Dieu, qui m'aime tellement qu'il a donné sa vie à la croix et qui va revenir me chercher. Si tu as compris ça, tu peux être disciple de Jésus ce soir. Amen. Il les appela à le suivre. Aussitôt, ils laissaient la barque et leur père et suivirent. Alléluia. Je connais des personnes, oui, qui ont été touchées par la grâce de Dieu, visitées par l'Esprit, et pourtant qui n'ont pas tout lâché. Mon cousin, dont je vous parlais juste avant, il savait ce qu'il devait lâcher, et il n'a pas accepté encore. Je crois qu'il va le faire, je crois de tout mon cœur qu'il va le faire. Mais il sait, il a eu la révélation de Christ, il sait qu'il est pécheur, et s'il meurt aujourd'hui, il va en enfer, il le sait ça. Mais il doit lâcher des choses, que le Seigneur puisse l'aider. Il y a l'appel aussi de Matthieu le publicain, Matthieu 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'est fantastique. Cet homme se leva et le suivit. Ça paraît tellement simple. Avait-il lui aussi tout compris? Moi, je ne crois pas. Avait-il beaucoup à perdre? Moi, je crois. Les publicains, à cette époque, même s'ils étaient détestés du peuple de Dieu, c'est des personnes qui étaient très riches, qui avaient un revenu supérieur à la moyenne. Une bonne situation, collecteur d'impôts, publicain. Mais ils savaient que le Seigneur était encore plus important que ça. Il avait encore mieux que ça. Et moi, à cette époque, si j'avais été Matthieu, j'aurais dit, Seigneur, où est-ce qu'on va? Comment on va faire pour manger? Où est-ce qu'on va dormir et quand c'est qu'on va rentrer? Il y en aura peut-être qui auraient eu ces mêmes questions que moi. Mais lui, il s'est levé, il l'a suivi. Une confiance aveugle dans le Seigneur. C'est ça la foi. C'est ça la foi en Jésus. Moi, je me souviens, c'est très très pratique, hein. J'aime bien être concret. Je me souviens en vacances, on était allé pas loin d'ailleurs à Théoul, pas très loin. Et il y avait une grande piscine et j'avais peur de lâcher le bord. Je m'agrippais, j'avais mes bouées, mais même j'étais enfant, hein. C'était pas là l'été dernier. J'avais mes bouées, j'étais enfant et j'osais pas bouger du bord. Et vous savez, la seule chose avec la personne avec qui j'ai accepté d'aller en pleine eau, c'était avec mon papa. Je me mettais sur ses épaules et là, on pouvait aller n'importe où. C'est exactement pareil avec le Seigneur. Alléluia. Peu importe où on va, peu importe ce qui va se passer, même si j'ai pas pied, même si j'ai peur des fonds. Non, je suis avec toi, Seigneur. Je ne veux pas me poser de questions. C'est ça la foi, hein. Mais ça nous demande un travail de la part du Seigneur. Viens nous aider. Alléluia. Ne pas avoir peur de tout quitter pour le Seigneur. La foule, les 12 disciples. La troisième partie, c'est la montagne avec Jésus. Il y en a combien des 12 qui sont montés sur la montagne avec Jésus? Est-ce que vous le savez? Allez-y, prenez confiance, vous avez la bonne réponse. Voilà, il y en a 3 qui sont montés avec le Seigneur. On le lit ensemble, Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça devait être incroyable, Seigneur, ça devait être tellement bon. Verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et ils ont même entendu la voix de Dieu qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alléluia.
et ils tombèrent sur leur face. Ça devait être incroyable. Merci Seigneur. J'aurais tellement aimé être là. Mais pourquoi ces trois-là? Je me suis questionné, je me suis dit, Samuel, pourquoi ces trois sur les 12? Je crois que ces trois-là étaient prêts à aller plus loin avec le Seigneur. Je crois que ces trois-là avaient plus faim, plus soif que les autres, ou étaient même prêts à aller plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur a des choses en réserve pour nous, a des choses en réserve pour ta vie, des bénédictions spirituelles, matérielles, tout ce que tu veux. Il a des choses prévues pour toi. Jérémie 29, 11, vous le connaissez ce verset, c'est mon verset préféré. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pour toi aussi. Mais es-tu prêt à recevoir ce que le Seigneur veut te donner ce soir? Et là, je m'adresse un peu plus à l'Église. Il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit l'apôtre Paul va pas pouvoir annoncer ce qu'il veut annoncer à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il va dire vous êtes encore au rudiment, au lait spirituel. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner? C'est une vraie question. Seigneur, aide-moi à être prêt. Aide-moi à être prêt à recevoir ce que tu veux me donner. Les miracles, les guérisons, les délivrances. Seigneur, je veux pas avoir de regrets en arrivant au ciel. Seigneur, je veux que ton Église soit prête à recevoir ce que tu as prévu pour elle. Et ils ont vu la gloire de Dieu parce qu'ils étaient prêts à la voir. Ils ont entendu la voix de Dieu parce qu'ils étaient prêts à l'entendre. Le Seigneur nous invite d'aller de progrès en progrès. Et ce n'est pas une course contre ton frère ou ta sœur ou la personne qui est à côté de toi ou même ta famille. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'on peut toujours faire des progrès, et c'est contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes qu'on doit aller plus loin. Aller plus loin de progrès en progrès. Vous savez, j'ai un ami, encore un petit témoignage. J'ai un ami c'est un Anglais et il est fan de sport, il fait les Ironman, c'est les courses les plus dures au monde. Et la particularité de cette course, il m'avait expliqué, c'est qu'il n'y a pas forcément de classement. Le classement n'est pas le plus important, c'est juste si tu finis ou pas. C'est tellement dur qu'il faut finir. Je crois qu'il y a peut-être un temps, une notion de temps. Et si tu finis, eh ben, tu as un t-shirt marqué finisher, c'est-à-dire si tu as fini. Et les gens qui font des Ironman, ils sont tellement fiers d'avoir fini qu'ils mettent leur t-shirt tout le temps. Mon ami, il le mettait, je dis, tu forces un peu avec ton t-shirt, tu le laves au moins, parce qu'il allait à la boulangerie, il avait son t-shirt finisher, il allait à l'église, il avait son t-shirt finisher. C'est ça la course avec le Seigneur. Peu importe à la position, tu arrives premier, dernier. Non, moi je veux arriver. Achever la course avec le Seigneur. Alléluia. Et enfin, la dernière partie, on l'a vu, la foule, les disciples, les 12, les 3 sur la montagne. Et il y en avait un qui avait sa tête contre la poitrine de Jésus. C'est qui? C'est pas magnifique ça? Wow, Jésus, moi j'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras. J'aimerais bien avoir ma tête contre ta poitrine. Entendre le cœur du Seigneur. Wow, battre comme ça doit être magnifique. À cette époque-là, ça devait être incroyable. On le lit ensemble, Jean 13, verset 23. On voit ces degrés de proximité qui sont tellement beaux. Et je crois que même parmi les 3, Jean était prêt à aller encore plus loin avec le Seigneur. Jean 13, 23 nous dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, très probablement Jean, était couché sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Alléluia. C'est tellement beau ce texte. Et j'ai une question pour toi qui, comme j'ai dit, qui vient pour la première fois ce soir, ou qui est là depuis 10 ans, 30 ans, 40 ans. Quelle est ta proximité avec Jésus? Quelle est ta proximité avec le Maître? Comment est ta proximité? Tu as besoin de faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Ta relation personnelle avec Christ au-delà même de l'Église. Moi, j'ai grandi dans l'Église. Depuis que je suis tout bébé, j'allais tous les dimanches à l'Église. Vous savez à quel moment j'ai réalisé que l'Église locale était un trésor? Au moment du Covid. 1 semaine sans culte, je dis ok. 2 semaines. Seigneur, là, ça va, on avait Zoom. Au départ, on tolérait un peu Zoom. Vous avez eu Zoom ici, ouais? Tu as fait Zoom, Kevin? Au départ, on était contents, c'était un peu nouveau. 2-3 semaines, je me dis, Seigneur, non, moi j'ai besoin de plus. J'ai besoin de ta présence. Mais on a vu aussi, malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, ceux qui avaient une vraie relation avec le Maître, au-delà même de la vie d'église. Au-delà même de la vie d'église. Tu dois avoir cette proximité avec le Maître. L'église, bien sûr, c'est en plus, c'est pour t'amener encore plus loin. Mais toi, chaque jour, avec ta Bible,
avec ta prière. Va dans ta chambre, ferme la porte. Et là, ton maître est là et t'écoute. Alléluia. Comment est ta proximité avec le maître? Seigneur, viens nous aider, au-delà même de la vie d'église, à nous perfectionner. Le perfectionnement des saints, le perfectionnement des chrétiens et l'édification de l'église. Mais déjà, le perfectionnement des chrétiens, nous, pour qu'après on puisse édifier l'église. Alléluia. Seigneur, viens m'aider. Moi, le premier, j'ai besoin. Je veux encore aller plus loin avec toi, Seigneur. Et il y a une petite différence entre Pierre et Jean. Pourtant, les deux étaient sur la montagne. Mais il y a une petite différence. Vous savez laquelle? C'est au moment de la crucifixion. Matthieu 26, 58 nous dit « Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. » Il est terrible ce texte. Le grand Pierre, celui qui va devenir quelqu'un d'incroyable par la transformation, j'en parlerai demain à la jeunesse, il prend du recul. Lui qui était sur la montagne, qui a entendu la voix de Dieu, qui a vu la transfiguration du Maître, va prendre du recul. C'est comme s'il fait un pas en arrière. Il retourne parmi les 12, il retourne même dans la foule. C'est terrible. Et ça nous invite à veiller pour ne pas rétrograder, pour ne pas même reculer avec le Seigneur, pour voir comment cela finirait en fonction des situations, en fonction de comment le vent allait tourner. Comme cette foule, vous vous souvenez, Hosanna, Hosanna, quelques jours après, crucifie, crucifie. Non, Seigneur, moi je veux te suivre, coûte que coûte. Et Jean, à ce moment-là, il est où? Jean 19, 25. Il est où, Jean? Il y a quelques femmes au pied de la croix, et il nous est dit un seul disciple, celui que Jésus aimait. On le lit ensemble, Jean 19, 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Les sœurs, elles étaient là, elles étaient fidèles. Amen. J'attendais plus de amen de la part des sœurs au moins. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, alléluia, dit à sa mère, femme, voici ton fils. La différence entre Pierre et Jean à ce moment-là, c'est que Jean, même dans l'épreuve, a tenu. Même dans l'épreuve, il a tenu. Pourquoi? Parce qu'au préalable, sa relation avec le Seigneur était forte. Parce qu'au préalable, il avait fait un cœur à cœur avec le Maître. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. On a vu ceux qui avaient une vraie, je dis avec beaucoup d'amour, mais on a vu ceux qui avaient une vraie relation avec le Maître, au-delà même de la vie d'église. Au-delà même de la vie d'église. Comment est ta proximité avec le Maître? Nous devons suivre Jésus jusqu'au bout et jusqu'à la croix. Parce que la croix aussi, pour nous, c'est le salut, c'est la vie éternelle en Jésus. Et même malgré les tribulations, on est encore tranquille en France. Je ne sais pas si ça durera. Je ne sais pas si ça durera, mais jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre. Donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de... Voilà, je ne suis pas à dire, non mais Pierre n'a pas été bon, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Mais je prie de tout mon cœur, Seigneur, donne-moi la force que Jean a eue pour continuer. Seigneur, viens nous aider. Même si on est baptisé d'eau, baptisé, même qu'on parle en langue, qu'on amène même des dons spirituels, à ne pas retourner dans la foule. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur, que tu t'étais approché du Seigneur et tu as pris du recul. Peut-être que tu aimes bien le Seigneur, que tu crois que Dieu existe, que Jésus est son Fils, que ça te fait du bien. Je connais des personnes, ça leur fait du bien de venir à la réunion, les chants sont sympas, la prière, il se passe quelque chose, ils ressentent la présence de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Vous savez, le mot croire, c'est pas je crois. Je vais vous raconter une petite anecdote. Juste avant la prédication, j'ai dit, Kevin, je ne sais pas si j'ai fermé ma voiture. Je crois que j'ai oublié de fermer ma voiture. Je n'étais pas sûr. Donc on est retourné à 19. C'est pour ça qu'on n'était pas tout à fait à l'heure. Mais là, je crois en Jésus, c'est pas le même croire. C'est pas je crois que j'ai fermé ou peut-être pas. Non. C'est je crois, ça vient du grec pistéo, ça veut dire avoir la ferme assurance. Placer sa foi en Jésus. Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus? Est-ce que ta vie est basée sur lui? C'est ça la question pour obtenir la vie éternelle. On va prendre un temps pour prier si vous le voulez bien. Je vais... Sing his praise aloud. Sing his praise.